Donc, comme vous l'avez bien suivi, nous avons fini l'épître aux Éphésiens le dimanche 10 avril. Et en attendant de redémarrer une nouvelle série sur un nouveau livre, nous avons décidé de passer quelques mois, à peu près donc jusqu'à la fin juin, en traitant les psaumes. Nous n'allons pas pouvoir traiter les 150 psaumes. Je vous rassure, on ne va pas faire un condensé des 150 psaumes en l'espace de 8 dimanches. L'idée, c'est de pouvoir se plonger dans ce beau livre, ce livre qui retrace des chants, des hymnes sur plus de 1000 ans de l'histoire d'Israël, de Moïse jusqu'au fils de Corée. Et ce matin, donc pour ouvrir cette courte période où nous allons prendre des psaumes ensemble, je désirais tout simplement commencer par le début, par le commencement. Le psaume 1, mais également le psaume 2. Nous allons lire 2 psaumes ce matin, nous allons parcourir ces 2 psaumes en les considérant d'un seul tenant, même s'ils traitent 2 sujets bien identifiés, bien différents. Nous allons voir que l'un répond à l'autre de différentes manières. Je vous propose d'ouvrir nos Bibles dans le livre des psaumes. Le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et donc directement le psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son roi? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai des nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras comme avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et jusqu'ici la parole de Dieu. Amen. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, tout simplement
une courte présentation de ces psaumes. Donc, comme vous l'avez pu le lire et le voir, ces deux psaumes ne traitent pas de la même chose, ils ne sont pas dans le même registre. Le psaume 1, nous pourrons le considérer comme un psaume d'instruction, d'exhortation. Le psaume 2, les commentateurs, ceux qui nous expliquent ce livre des psaumes, le présentent comme un psaume royal, faisant partie de ces psaumes royaux qui traitent de la royauté de Dieu, et ici en l'occurrence, par extension, et dans la continuité de ce texte, nous parle de la royauté de Christ. Mais il y a quelque chose qui lie naturellement ces deux psaumes, c'est le début du psaume 1 et la fin du psaume 2. Vous avez remarqué que le psaume 1 commence par un verset comprenant ce qu'on appelle des béatitudes. Heureux l'homme. Ça nous fait penser aux béatitudes de Jésus sur la montagne, dans Matthieu 5, Matthieu 6. Et le psaume 2 se termine également par une promesse, une béatitude, heureux tous ceux qui se confient en lui. Et ce psaume 2, qui ne traite pas certes du même sujet que le psaume 1, est pris dans cette inclusion, est pris en tenaille dans ces promesses, dans ces exhortations, dans ces béatitudes. C'est pour cela que j'ai désiré traiter ces deux textes en même temps. Comme vous le savez également, nous sommes aujourd'hui dans un jour spécial pour notre pays, un jour d'élection. Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler politique, je ne vais pas donner une consigne de vote ou quoi que ce soit. Certains le font, mais nous ne le ferons pas. Mais ce texte, il parle quand même d'élection, ou plutôt il parle d'onction. L'Éternel qui a oint son Fils, l'Éternel qui oint son roi. Et nous allons essayer de ressortir de ces deux textes, pour nous aujourd'hui, également des leçons, une exhortation que nous pourrons appliquer dans nos vies respectives, dans nos vies quotidiennes. Donc dans un premier temps, nous allons voir que Dieu nous demande de faire un choix. Dans un second temps, nous allons voir un rappel que Dieu nous fait dans ce texte, en particulier dans le psaume 2. Dieu nous rappelle que Christ est roi. Et enfin, nous allons voir que Christ mérite plus que tout notre entière consécration. Une vie heureuse consacrée à notre roi. Voici le thème de notre prédication ce matin. Une vie heureuse consacrée à notre roi. Dieu nous demande de faire un choix. Et là, donc, je vais traiter en particulier le psaume 1. J'aimerais ressortir 3 aspects importants de ce texte. Le message de ce psaume 1 est clair, il est limpide. Premièrement, nous sommes devant un choix binaire. Deuxièmement, nous sommes devant 2 destinées. Et enfin, Dieu nous fait ici une promesse. Dieu nous met ici devant un choix binaire. Dans le premier verset, nous sommes exhortés à ne pas suivre le conseil des méchants, ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs et ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Parce qu'au verset 4, il est dit des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi, verset 5, les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Donc, premièrement, d'un côté, il y a le choix du mal, et de l'autre, le choix du bien. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas.
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ce matin encore, nous sommes devant ce choix. Choisir la vie et non la mort. Je crois que c'est dans Deutéronome que effectivement, Dieu parle à son peuple. Choisis la vie et non la mort. Ce matin est encore un jour de grâce où Dieu nous permet de faire ce choix. Le jugement qu'il annonce au verset 5, ce jugement dernier n'est pas encore arrivé, mais il va arriver un jour. Et nous devrons rendre des comptes devant l'Éternel. Est-ce que sur cette terre, dans notre vie, nous sommes, ces hommes et ces femmes, ces filles et ces fils du Dieu vivant, qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs? Le deuxième aspect que j'aimerais relever dans ce psaume, Dieu nous met devant deux destinées. Nous l'avons déjà survolé donc, au verset 5 et verset 6. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. D'une part, nous avons la ruine si nous suivons le conseil des méchants, si nous suivons ce que le monde propose, ce que le monde encourage. Et de l'autre côté, nous avons cette plénitude. Nous avons cette présence de Dieu dans nos vies. Cette plénitude, on le voit au verset 2, verset 3, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. D'un côté, nous avons la mort éternelle, l'enfer, et de l'autre, nous avons cette vie éternelle, avec Christ, avec Dieu, pour l'éternité. Est-ce que nous avons fait ce choix de cette voie, de ce petit chemin qui mène à Christ? Ou est-ce que nous sommes encore, ou est-ce que nous sommes aujourd'hui sur ce large chemin qui mène à la ruine, bien plus facile, bien plus tranquille, puisque notre conscience, puisque le mal, le diable, effectivement, va simplement être heureux que nous suivions ce large chemin. Mais ce psaume nous exhorte à la vigilance, nous avertit. Le premier verset, c'est intéressant de noter qu'il traite tous les domaines de notre vie quotidienne. La marche, donc du coup on est debout et en marche, on est en action, qui ne s'arrête pas, donc on est debout, ne s'assied pas, on est assis. Toutes ces positions, toutes ces activités que nous pratiquons jour après jour. On pourrait considérer que ce verset nous encourage à vivre un culte, non pas juste le dimanche matin pour Dieu, consacrer non pas seulement notre dimanche matin ou le jeudi soir pour l'étude biblique, mais que notre vie tout entière doit être centrée sur Dieu, doit être consacrée à Dieu. Et que sans arrêt, à chaque instant, nous devons être vigilants, refuser le mal, refuser le péché, refuser le conseil des méchants, qui souhaitent tout simplement nous attirer loin de Dieu, qui souhaitent nous attirer sur ce chemin large, où tout est facile, où le monde nous accepte, où nous ne vivons pas la persécution morale, psychologique, voire même physique dans beaucoup de pays dans ce monde.
Nous sommes devant un choix. Non à la négligence, non à la nonchalance. Que le Seigneur nous encourage à nous placer devant lui, à chercher sa présence toute notre journée, dès le matin lorsque nous nous levons jusqu'au soir où nous nous couchons. Et bien sûr, ça inclut le dimanche matin où nous nous réunissons tous ensemble. Mais soyons conscients que Dieu nous demande une vie pleinement consacrée à lui. Comme nous l'a dit déjà James dans la présidence, dans ce temps de louange, le ciel nous voit, le Seigneur nous voit, les anges nous voient le servir dans l'Église. Et l'Église, ce n'est pas le dimanche matin, mes frères et sœurs. Ce n'est pas que le dimanche matin. La vie de l'Église, c'est nous tous dispersés la semaine, nous réunissant le dimanche matin ou d'autres jours. Nous sommes observés, Dieu voit nos gestes, nos actions, nos pensées, jour après jour. Soyons-en conscients de cela. Et enfin, une promesse que j'ai déjà revue. Ce troisième aspect que je voulais relever de ce texte. Verset 3. Celle qui se plonge dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui la médite, qui veut être dans la présence de Dieu quotidiennement, sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que nous sommes cet arbre qui cherche à plonger ses racines, dans l'eau, dans la présence du Seigneur, le Saint-Esprit qui souhaite avoir toute la place dans nos vies, dans notre cœur, pour nous transformer, pour nous changer, pour nous alerter, pour nous donner le discernement nécessaire aussi dans ce monde dans lequel nous vivons, qui n'est pas facile. Quelle belle promesse! Cet arbre, s'il est planté près de ce courant d'eau, ce qui veut dire si nous désirons jour après jour méditer la parole de Dieu, être dans la présence de notre Seigneur, donnera son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrira point. Même si le désert passe par là, même si la sécheresse passe par là, Jérémie 17, verset 7. Dans Jérémie, effectivement, il est dit que cet arbre planté près d'un courant d'eau, même lorsque la sécheresse passera par là, son feuillage ne flétrira point. Nous avons des épreuves, des situations difficiles dans notre marche chrétienne. Mais si nous nous trouvons notre plaisir dans le Seigneur, dans sa loi, dans sa parole, alors, qu'importe les situations, qu'importe ce que le monde nous dira, nous fera, qu'importe le désert que nous vivrons, nous ne flétrirons point. Nous resterons dans la main puissante de notre Dieu. Et tout ce que nous ferons dans ce but de glorifier Dieu, de le servir, d'être consacré à lui, nous réussira. Simplement, j'aimerais prendre avec vous un court passage dans l'évangile de Jean, Jean 14, 23. Jésus lui répondit, donc à Jude, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » C'est intéressant de voir que Jésus parle à la première personne du pluriel. Nous viendrons à lui si quelqu'un m'aime et il gardera mes paroles. Nous ferons notre demeure chez lui. C'est le passage où Jésus annonce l'envoi du Saint-Esprit. Cette eau qui circule dans nos racines, de cet arbre que nous sommes, c'est le Saint-Esprit qui veut alimenter nos pensées, qui veut alimenter notre être. Vous vous rappelez Éphésiens 4, nous sommes encouragés à être renouvelés dans notre esprit, dans notre intelligence,
à revêtir l'homme nouveau. Eh bien c'est cela. Être constamment baigné dans la présence de Dieu, dans sa parole. Jean 17, 13 à 19. C'est un texte issu de la prière sacerdotale de Jésus. Jean 17, verset 13. « Et maintenant je vais à toi, donc au Père, à Dieu le Père, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Nous sommes dans le monde, mes frères et sœurs, mais nous ne sommes pas de ce monde, nous ne sommes pas du monde. Faisons bien cette nuance. Nous sommes à Christ désormais. Nous ne sommes plus du monde, nous ne sommes plus sous la coupe du mal, sous la coupe du diable, sous la coupe du péché. Il n'est pas dit ici que tout ira bien. Le monde nous haïra, le monde nous hait déjà, de différentes manières. Et Dieu nous a envoyés dans le monde, mais pour être ces arbres plantés près d'un courant d'eau, être ces lumières dans ce monde de ténèbres, être des témoins lumineux de son évangile, de sa gloire, de sa grâce. Et il sera avec nous. Jésus nous a dit, Matthieu 28, 20, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais c'est à nous de recevoir cette parole que Jésus nous a donnée à travers la Bible, de l'accomplir, de la mettre en pratique, de l'obéir, de la garder proche de notre cœur. La deuxième partie de ce message va être tournée sur le psaume 2, un rappel clair et net de la royauté de Christ. Cela fait partie de ce qu'on appelle de ces offices de Christ. Christ était et est le souverain, le grand sacrificateur, donc cet office sacerdotal, mais également ici, nous avons aussi cette notion de sa royauté. Il est également roi. Je ne vais pas relire ce texte, nous l'avons déjà lu, le psaume 2, mais simplement en faisant un découpage rapide, nous pouvons voir dans quelle direction ce texte peut nous emmener aujourd'hui. La première partie, du verset 1 au verset 3, nous montre l'hostilité du monde, des rois de la terre, au roi davidique. En prenant le texte purement et simplement. Nous allons voir par la suite, nous allons prendre un texte dans le Nouveau Testament, où nous voyons bien que ce roi davidique qui est mentionné ici, ce fils qui est mentionné dans ce psaume, fait bien sûr référence à Christ. Et cette hostilité du monde envers Christ, loin de l'Éternel, l'a amené jusqu'à la mort à la croix. La deuxième partie, le verset 4 au verset 6, nous montre cet éternel Dieu, notre Dieu qui gouverne le monde depuis son trône céleste. La troisième partie, du verset 7 au verset 9, nous présente le roi davidique, ce roi dans la ligne de David, régnant sur terre. Et enfin, du verset 10 au verset 12, nous voyons une exhortation de Dieu directement à ce que le monde se soumette à ce roi. Comme je vous l'ai dit, nous sommes aujourd'hui dans une journée d'élection, une journée importante aussi pour notre pays. Et j'aimerais simplement commencer cette deuxième partie par cette question. Comment appliquer ce texte
Comment vivre ce texte dans notre réalité d'aujourd'hui? Quand on rejette loin de Dieu, quand on rejette Christ, le Fils de Dieu, c'est Dieu que l'on rejette. Et donc, automatiquement, nous nous opposons à son plan souverain, nous nous opposons à sa volonté, nous lui désobéissons. Cette opposition des gouvernants et rois de ce monde contre Dieu a toujours été et le restera jusqu'au jour du jugement dernier. Je ne dis pas que tous les gouvernants de ce monde ont toujours été hostiles à Dieu. Mais nous l'avons vu du temps de David, nous l'avons vu du temps de Jésus, et nous le voyons encore aujourd'hui. Et une observation qui fait référence à nos pays occidentaux, et en particulier à la France, il faut être lucide et voir que les principes bibliques sont bafoués, sont traînés dans la boue. L'existence de Dieu n'est pas du discours de nos gouvernants. Dieu est rejeté, son existence est rejetée. Combien souvent nous entendons des moqueries, du mépris pour Jésus. C'est ce que nos pays occidentaux nous présentent jour après jour. Et quand on lit ce texte, quand on voit effectivement ce que Dieu a fait à travers Christ, Christ fait roi. Verset 7, « Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Non, et au verset 6, pardon. « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Notre Dieu le Père a oint Christ roi. Roi sur toute chose, nous l'avons vu dans Éphésiens. Tout a été récapitulé en Christ. Toutes les autorités dans ce monde, dans les mondes célestes, maintenant sont sous la domination de Christ. Et nous, l'Église, nous sommes également sous l'autorité de Christ. C'est pour cela que j'ai 2 sujets de prière, et je me permets de proposer 2 sujets de prière dans ma prédication pour ce jour d'élection, ressortant de ce texte. Que Dieu ait pitié de notre pays, qui mérite son jugement, qui mérite la colère de Dieu. Notre pays qui refuse Christ roi. On entend souvent cette phrase aussi de nos amis outre-Atlantique, « God bless America ». Ce matin, je ne peux pas dire que Dieu bénisse la France. Dans un sens, oui, c'est notre prière au fond. Et quand nous voyons la situation de notre pays, le sujet qui me vient à cœur, c'est que Dieu ait pitié de nous, que Dieu ait pitié de la France. Du verset 10 au verset 12, nous pourrions même apporter ces 3 versets comme une prière devant Dieu pour notre futur président, notre future présidente, que la volonté de Dieu s'accomplisse selon son plan souverain. Qu'importe qui va passer, que Dieu continue d'accomplir son plan merveilleux, son plan souverain, sa volonté, sur notre pays, sur notre monde, et que nous l'acceptions comme tel. Au verset 10, « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Si seulement nos gouvernants, nos rois de cette terre étaient dans cette attitude de service, de tremblement, de crainte devant l'Éternel, Dieu, créateur de l'univers, de la terre. C'était effectivement 2 sujets qui me sont venus dans la préparation de ce message. Mais pour nous, qui sommes les enfants du Dieu vivant,
qui avons un jour donné notre vie au Seigneur Jésus, lui qui est aujourd'hui notre Seigneur, notre Sauveur, rappelons-nous d'une chose essentielle. C'est à Christ que nous devons premièrement une entière allégeance. À Christ seul. Servons-le avec crainte, avec tremblement. Et je remercie James pour effectivement cette parole qu'il avait apportée au début de la présidence. Souvent, effectivement, on peut peut-être oublier qui est Dieu, qui est Christ réellement. Il a été oint par son Père, Dieu l'Éternel, créateur de toutes choses. Plaçons-nous devant Dieu, encore aujourd'hui. Remettons-lui tout d'abord notre cœur à l'examen de sa parole, que sa parole aussi nous purifie, nous montre également la voie à suivre, mais également l'attitude à avoir aujourd'hui, pendant cette élection, les jours qui viennent, dans nos échanges avec les uns, avec les autres, avec nos contemporains. Que malgré tout, nous soyons soumis à nos autorités. Nous le voyons dans Romains 13, verset 1. Romains 13, verset 1. Excusez-moi. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Pour moi, personnellement, ce verset, j'ai parfois eu du mal à le comprendre ou à l'appliquer avec mon intelligence limitée. En voyant toutes ces autorités dans ce monde, mais qui n'ont pas du tout été au service de Dieu, qui n'ont pas du tout servi Dieu avec crainte, qui ne l'ont pas respecté, qui l'ont rejeté, qui ont accompli des atrocités dans ce monde. Là, nous voyons cet aspect de la souveraineté totale de Dieu sur ce monde, jusqu'aux autorités qu'il va placer, qu'il va instituer. Donc, restons dans cette humilité, restons également dans cette soumission à nos autorités, mais avec toujours dans notre cœur cette priorité que nous voulons donner, que nous devons donner à notre Christ. Christ qui est notre roi, notre Seigneur. Nous devons une pleine, une entière allégeance à Christ. Et enfin, dernière partie, Christ mérite notre entière consécration. Au regard de ce texte, de ce passage, nous ne pouvons que nous prosterner devant Christ, devant notre Dieu, et lui apporter toute notre louange, toute notre adoration. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Et je remercie aussi pour ces choix de chants qui allaient vraiment dans ce sens. Le chant... Je suis né pour... Non, pardon, le premier chant qu'on avait pris... Excusez-moi, je ne me rappelle plus du temps. Entre dans tes portes. Où je reconnais ta royauté, je reconnais ta majesté. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant. Avec des louanges, devant toi me voici. Nous sommes devant notre roi ce matin, nous voici devant lui, et nous reconnaissons sa royauté, nous reconnaissons sa majesté. Mais j'aimerais aller un peu plus loin dans cette dernière partie, avec des applications concrètes aussi pour notre vie. Comme je l'ai déjà survolé dans la première partie, dans le psaume 1, au regard de tout ce que nous avons pu lire et dire, nous sommes appelés à vivre de la parole de Dieu, non pas le dimanche matin, à l'écoute de la parole, mais premièrement dans notre vie quotidienne,
en refusant le mal, en fuyant le péché, au sein de notre foyer, au sein de notre travail, au sein de nos loisirs, en restant fondés sur la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu, est-ce que la Bible, pour nous aujourd'hui, nous tous ici présents, est-ce que c'est vers la parole de Dieu que nous nous dirigeons lorsque nous avons un doute, lorsque nous avons une question par rapport à une situation politique, une situation sociétale, une situation dans ce monde, un problème qu'on n'arrive pas à résoudre au sein de notre couple, de notre foyer, avec nos enfants? Est-ce que c'est vers la parole que nous courons chercher refuge, chercher une réponse? Est-ce que la parole de Dieu est notre boussole quotidienne? Est-ce que la parole de Dieu est notre repère, notre seul repère fidèle qui ne bouge pas? Que nous puissions vivre cette vie entièrement consacrée au Seigneur, également dans notre vie d'Église. Les regards, en tant qu'Église, que communauté, les regards fixés sur notre roi des rois, remplis d'amour fraternel. Désirons grandir dans notre amour fraternel les uns pour les autres. Comme Christ nous a aimés, aimons-nous les uns les autres. Travaillons à notre soumission à Christ, qui est la tête de l'Église, qui est le chef. Et donc par là même, travaillons également à l'encouragement mutuel les uns des autres. Tout ce que Christ a fait, tout ce que Christ a été, tout ce que Christ est aujourd'hui, désirons pouvoir aussi le lui rendre, vivre selon le modèle qu'il nous a donné. Psaume 2, verset 11. « Servez l'Éternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement. » Est-ce que nous servons l'Éternel avec crainte? La crainte, il ne faut pas comprendre ça comme une peur non maîtrisée, incontrôlée, mais comme une attitude d'obéissance, de soumission, d'humilité. Est-ce que nous servons l'Éternel en le considérant comme tel, créateur, roi des rois? Nous sommes ici appelés également à nous réjouir avec tremblement, toujours dans ce positionnement de créature rachetée par grâce, où personne n'a aucun mérite à pouvoir faire valoir devant cette œuvre formidable que Dieu le Père a accomplie à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et également, soyons encouragés par ces paroles, par ce texte, à vivre une vie entièrement consacrée à Christ, notre roi, au sein de notre société. Comme je l'ai dit, notre allégeance revient à Christ et aux hommes ensuite. Attention, alors je vais peut-être nommer un mot un peu barbare, mais attention à l'unanimisme, à cette pensée commune qui commence à rentrer dans notre société, qui consiste à ce qu'on réfléchisse à notre place. Revenons à la parole. Quand nous entendons des choses qui sont dites comme une vérité absolue, revenons à la parole. Qu'est-ce que la parole dit de cela? Confrontons notre vie quotidienne, confrontons notre société, ce que la société propose, ce que le monde propose, à la parole. Que ce soit notre réflexe premier. Restons attachés à l'essentiel, quitte à devoir se mettre en opposition. Et j'aimerais juste prendre un texte dans Acte 5. Juste pour rappel, je ne vais pas lire le texte en entier. Acte 4, 23 à 31. Les apôtres citent le psaume 2.
Et je vous propose de relire ce texte à la maison. Acte 4, versets 23 à 31. Il cite les trois premiers versets du psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations en parlant de Christ qui a été crucifié, qui a été mis à mort par Hérode, Ponce Pilate et le peuple d'Israël. Mais maintenant, revenons simplement au passage dans Acte 5, verset 29. Nous nous rappelons rapidement du contexte. Les apôtres avaient donc guéri un paralytique devant la porte. Les souverains sacrificateurs les ont interrogés, ils ont relâchés par peur de la foule. Les apôtres ont continué à annoncer l'évangile, ils ont de nouveau été interrogés. Et là, Pierre et les apôtres, au verset 29, ils répondirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Restons fermes, restons attachés à l'essentiel. Gardons notre pleine allégeance à Christ. C'est bien possible que dans les années qui viennent, que dans les temps qui viennent, on ne peut rien prévoir. On n'est pas là pour connaître l'avenir et on n'a aucune capacité à le faire. Que les temps deviennent encore plus mauvais de ce que nous vivons aujourd'hui. Et maintenant la question c'est, que deviendra aussi notre foi, notre allégeance à Christ, notre roi? Gardons les yeux fixés sur Christ, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Un texte pour conclure, Romains 13. Verset 11. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Psaume 2, verset 12b. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen. Amen. Excusez-moi, j'ai été impur.